C'est une fourmi reine. Mettez-la dans le bac à sable, et donnez-lui 1000 jours, dans ce monde, pour construire son propre empire de fourmis à partir de rien. Mais il y a une colonie hostile là-bas, et elle surveille ce monde. Ils vont commencer une guerre d'invasion à tout moment. Donc dans les premiers jours, la reine s'enfonce sous terre pour créer un nid, pour élever sa première progéniture. C'est un monde dangereux. La reine sait qu'elle ne peut pas quitter la sécurité de son nid. Elle crée donc des fourmis ouvrières pour construire à sa place. À ce stade, la menace de forces hostiles se fait sentir. Un groupe de fourmis noires s'est infiltré dans le monde. Mais la main de Dieu l'a repoussée. Après tout, elle est encore sous la protection des novices. Les ingénieurs ont commencé à construire une forteresse à l'entrée. Bientôt, ce passage fut bloqué. Mais avant que la guerre n'arrive, ils ont encore besoin d'une armée. En tant que Dieu, vous déposez un lot de provisions. Bientôt les sapeurs viendront chercher les graines, pour transporter la nourriture sous terre, et l'ont stocké dans les boulangeries. Ils ont écrasé les graines, pour faire ce pain de fourmis. C'est la nourriture parfaite pour la croissance des larves. Ainsi, après 70 jours, la population de la tribu a explosé de façon spectaculaire. Les ouvrières nouveau-nées sont faibles et maladroites. Les fourmis ouvrières nouveau-nées sont faibles et maladroites. Vous, en tant que Dieu, leur avez donné du miel. Mais les fourmis ne savent pas quoi en faire. Pendant des jours, personne ne le demande. Jusqu'à ce que les espions de l'ennemi trouvent ce message secret. Bientôt, une armée de fourmis noires envahit le monde. La guerre est imminente. Les fourmis rouges qui se développent ne font pas le poids. Un massacre unilatéral est en cours. Et vous, en tant que Dieu, avez dû recommencer pour chasser les forces extraterrestres, en éliminant les fourmis noires une à une. Il a fallu à Dieu 2h30. La tribu a subi de lourds dommages lors de cette bataille. Mais la vie continue. La tribu est maintenant dévastée. Mais elle a toujours besoin de miel pour survivre. Cette fois-ci, les fourmis ont retenu la leçon. Elles aspirent les nutriments avec précaution. Et après avoir mangé, elles recouvrent le miel de pierre et de terre. Protéger le miel, c'est protéger la reine. Tant que la reine est en vie, la colonie est possible. Et ainsi de suite. Nous sommes au 600e jour. La colonie de fourmis grandit. Il est temps de tester leur force de frappe. Il y a 100 mouches à fruits ici. Elles sont peut-être petites, mais elles sont rapides. En chassant, les fourmis apprennent à se battre. Elles apprennent à se battre. Dans un an, l'Empire s'agrandit encore. Mais les fourmis de l'au-delà sont prêtes à l'envahir. La guerre ne tarde pas à éclater. L'ennemi a rapidement pénétré dans le nid. La puissance de combat de l'ennemi est terrifiante. La sécurité de la reine est menacée. Les soldats ne peuvent s'enfuir qu'avec elle. Ils abandonnent le reste du repère pour sauver leur reine. Les soldats qui sont restés se sont sacrifiés. Mais les ambitions des envahisseurs ne se sont pas arrêtées là. Ils ont tué les larves dans le nid. 1000 jours de travail acharné sont sur le point d'être détruits. La reine ordonne à ses soldats d'abandonner sa protection. Au lieu de cela, une contre-attaque est lancée. Les fourmis luttent pour leur vie. Elles percent le sol pour affronter l'ennemi. Elles finissent par réussir à défendre leur maison.